Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United contre l'Athletic Bilbao, c'est à moins de 24 heures. United va devoir donc se défaire de l'équipe espagnole auquel United a réussi à s'imposer 3 buts à 0 au match aller. Mais le match retour, les gars, ce serait forcément un match qui serait vraiment difficile pour Manchester United, vu que les forces vives, malheureusement, de l'ATT Bilbao ne seront pas disponibles, à commencer donc par les frères Williams, parce que ce sont eux, les gars, qui font office de menace numéro 1 de l'équipe de l'Athletic Bilbao. Donc, les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc revenir sur les enjeux des deux équipes, c'est-à-dire United et l'Athletic Bilbao. Bien sûr, on fera part de l'équipe qui va peut-être être titularisée contre l'Athletic Bilbao. Et pour terminer, les gars, je donnerai donc mon avis concernant la future qualification de notre équipe ou peut-être de l'équipe adverse. Donc, les gars, vous connaissez la musique. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les gars, avant de commencer donc à citer les différents enjeux de cette rencontre-là de Manchester United contre l'Athletic Bilbao, je tiens tout de même à rappeler que les enjeux sont nombreux. C'est la raison pour laquelle je vais donc me limiter à 2 enjeux chacun afin de pouvoir donc évoquer, oui ou non, voilà donc les différentes perspectives des deux équipes. Et on va donc commencer par notre équipe préférée, Manchester United, parce que oui, l'un des premiers enjeux pour Manchester United, c'est bien sûr de pouvoir gagner cette rencontre-là. Parce que oui, pour Manchester United, c'est une finale avant l'heure. Pour Manchester United, c'est un match qui se jouera donc à 100%, étant donné que pour Ruben Amorim, lors de la conférence de presse, les gars, il a bien sûr évoqué le fait que Manchester United va donc débuter cette rencontre comme si le score était nul et vierge, c'est-à-dire 0-0. Et ça, cette approche-là, elle est aussi donc corroborée par les dires de Alejandro Garnacho, parce que lors de la conférence de presse, les gars, Alejandro Garnacho s'est donc présenté avec Ruben Amorim, et les deux sont donc du même avis sur le fait qu'ils doivent donc se concentrer sur le match qui arrive, parce que ce match-là est limite l'un des matchs les plus importants de Manchester United. Même si, de l'autre côté, les gars, l'Athletic Bilbao ne va pas venir à Manchester avec leurs deux forces vives, avec leurs forces donc en mode fratrie, c'est-à-dire avec Nico Williams ou même encore Iñaki Williams, parce que les deux sont donc blessés. Ruben Amorim, pour lui, est sûr et certain que l'équipe va donc venir à bloc, l'équipe va donc tout faire pour pouvoir se qualifier afin de pouvoir jouer eux aussi la finale. Donc, c'est la raison pour laquelle Manchester United devrait absolument se qualifier et c'est l'une des raisons pour lesquelles je place donc la victoire de Manchester United comme un enjeu. Et cela ne peut pas s'arrêter là, étant donné que les gars, Manchester United devrait toutefois se méfier de l'Athletic Bilbao. Oui, aujourd'hui, l'Athletic Bilbao ne va pas se présenter à Manchester United avec les frères Williams. Ils auront donc des joueurs qui seront en mode remplaçant. Certes, ces joueurs-là n'ont pas le même apport qu'apporte Iñaki Williams ou même encore Nico Williams. Ils auront eux aussi leurs qualités, ils auront eux aussi leurs faiblesses et c'est sur ce que Manchester United devrait se baser. En plus de cela, les gars, s'il faille qu'on fasse une petite rétrospection, je tiens à rappeler, bon, désolé pour les fans du Barça, je vais encore un peu vous titiller, les gars. Donc, le Barça avait donc été éliminé par 2 attaquants qui avaient été remplacés, qui n'ont pas joué le match donc aller où Liverpool avait perdu, donc on se souvient tous en 2019. L'attaque était donc emmenée par Mané, Shaqiri et bien sûr le joker de luxe, c'est-à-dire Divock Origi. Et là, ce serait probablement bien peut-être donc la même chose. Donc, Manchester United, on sait tous que c'est une équipe qui est friable dans les 30 premières minutes. C'est aussi donc une des questions que l'on a posées à Ruben Amorim. Que se passerait-il sur les 30 premières minutes lorsque le match sera engagé? Bien évidemment, étant donné qu'il y aura donc d'autres joueurs avec d'autres qualités offensives, United devrait donc bien sûr faire le dos rond afin de pouvoir subir. Il a aussi évoqué, bien évidemment, le fait que
Manchester United est prêt à souffrir afin d'accéder en finale. Pour lui, il n'y a donc pas d'autre mot qu'à expliquer donc le mot souffrir pour que Manchester United accède. Ensuite, les gars, sur le second enjeu, je vais donc placer cela donc comme l'importance, les gars, de Manchester United afin de pouvoir donc accéder à la Ligue des Champions via la Ligue Europa. Même si, les gars, même si Arsène Wenger n'est pas de cet avis-là. Pour lui, donc, il souhaiterait que le futur vainqueur de la Ligue Europa il soit automatiquement qualifié pour jouer la Ligue Europa la saison prochaine et non jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est une question même qui a été posée lors de la conférence de presse à Ruben Amorim. Celui-ci, il a répondu en faisant part que ce sont les règles. Si les règles sont faites ainsi, alors ce serait un bon moyen pour Manchester United pour accéder à la Ligue des Champions. Si les règles étaient autrement et qu'il y a la possibilité de le changer, bah qu'il le fasse. Ce sont donc les mots paraphrasés de Ruben Amorim, étant donné que Arsène Wenger, donc lui, il n'est pas du fait que le vainqueur de la Ligue Europa puisse jouer la Ligue des Champions, étant donné que la Ligue des Champions, normalement, parce que c'est ce qui est la base, la Ligue des Champions, c'est la rencontre des meilleures équipes de chaque championnat respectif. Non seulement les champions, mais aussi les autres places qualificatives qui vont, bien évidemment, donc accompagner le champion de chaque pays. Donc, on attend voir, bien sûr, ce que Manchester donc va nous produire. Alejandro Garnacho a été donc suscité dans la mesure où on lui a donc fait part quelles sont donc ses impressions par rapport aux enchaînements de matchs que celui-ci a engendré. Bah, il a répondu, on va dire, en mode soft, les gars, donc en mode décontracté. Il a donc bien sûr fait part que il est donc un joueur qui a donc besoin de s'améliorer. Le coach, même s'il est changé au milieu donc de la saison, parce que oui, ça a eu donc un effet, on va dire, négatif ou moins pessimiste de la part de Garnacho, étant donné que lui-même, il a avoué que sur la période du mois de novembre et de décembre, malheureusement, il n'a pas été donc un grand Garnacho. Cette saison, donc, il est même en train peut-être de pouvoir donc décrocher un titre que, voilà, donc Cristiano Ronaldo avait, c'est-à-dire donc le nombre de contributions sur une année en n'ayant que 20-21 ans. Ronaldo, à son temps à Manchester United, avait donc contribué à un total de 25 buts et donc 25 participations, que ce soit donc buts et passes confondues. Garnacho, lui, il en est à 21. Bon, peut-être donc pour le fait de répondre devant les journalistes qu'il ne se focalise pas sur les chiffres, mais aujourd'hui, les gars, force est de constater que en ce qui concerne le foot moderne, les chiffres ont vraiment une importance capitale. Mais qu'à ça ne tienne, il a été donc bien sûr d'accord sur le fait que gagner la Ligue Europa est vraiment important, non seulement pour le club, mais aussi pour eux-mêmes les joueurs. La question du futur trophée, si et seulement si Manchester United parvient à gagner la Ligue Europa, a été donc posée à Ruben Amorim si il revient à remporter ce titre-là, parce que oui, il a donc disputé une finale. C'est pour lui la première fois, s'il parvient à accéder donc à la finale, de pouvoir donc remporter un titre en tant qu'entraîneur. C'est forcément quelque chose de bien, mais à ne pas à oublier, parce que lui-même, encore une fois, les gars, Ruben Amorim a encore mis en avant la piètre performance de Manchester United cette saison en Ligue anglaise. En première ligue, les gars, Manchester United, il a encore avoué que c'est la pire des équipes depuis maintenant plus de 40, plus de 50 ans. Pour lui, depuis qu'il est arrivé, il ne juge personne. Il est en train donc de faire l'autocritique de sa propre performance depuis qu'il est en Angleterre, depuis qu'il a pris les commandes de Manchester United. Pour lui, donc, ce n'est pas un bon Manchester, mais qu'à ça ne tienne, ce serait donc un Manchester qui serait donc, oui, donc vu d'un œil donc assez perplexe. D'un côté, Manchester peut remporter la Ligue Europa. De l'autre, Manchester United a été donc vraiment, mais là, vraiment décevant en Première Ligue. Donc les gars, c'est donc le deuxième enjeu qui pour moi est donc essentiel, le fait que Manchester United puisse remporter
la Ligue Europa afin de pouvoir accéder à la Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Ensuite, les gars, nous allons donc voir les enjeux de l'Athletic Bilbao. Pour commencer, les gars, je dirais aussi que pour eux, le premier enjeu, donc du moins l'enjeu principal, c'est bien sûr le fait de pouvoir remporter cette rencontre-là. Oui, on le sait tous les gars, l'Athletic Bilbao va donc venir jouer à Manchester United en étant mené 3-0. Pour ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant, mais eux, limite, ils n'ont plus rien à perdre, ils vont donc tout donner et c'est la raison pour laquelle j'ai fait part que Manchester United devrait vraiment faire attention. United doit faire très, très attention vu que l'Athletic Bilbao va se présenter avec une équipe offensivement remaniée et le fait qu'ils ont d'autres attaquants que Manchester ne connaît peut-être pas ou bien ne connaît pas forcément bien, même si il y a donc des séances de visionnage avec les entraîneurs qui sont effectuées. C'est quand même donc un effectif qui va donc tout donner, vu qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont aussi, les gars, ils ont aussi donc l'honneur de pouvoir jouer la la finale de la Ligue Europa chez eux. Donc ça, c'est vraiment un enjeu crucial pour pouvoir donc participer donc à la finale et de vraiment, mais alors là, vraiment tout donner lors de cette demi-finale retour-là à Old Trafford. Le second enjeu, les gars, bon, je dirais, comme je l'ai donc précité donc tout à l'heure, le fait que la finale va se jouer à San Mamés à domicile. Donc, c'est encore une pression pour eux, c'est encore un moyen pour eux de pouvoir se donner donc les atouts, de pouvoir se donner le caractère, de pouvoir se donner la résilience qu'il pourrait y avoir vu qu'ils n'ont limite plus rien à perdre du côté de cette rencontre-là. Donc, ils vont aller jouer de façon décontractée, même si leurs forces offensives numéro 1 ne sont pas là, ils vont donc tout faire. D'ailleurs, l'un des amis, moi, qui joue à l'Athletic Bilbao, donc a fait un message à Alejandro Garnacho sur le fait, les gars, que Garnacho donc serait donc avisé vu que ils vont donc tout donner afin de pouvoir remporter ce match-là pour que eux aussi d'ici le 21 mai aillent en finale. Mais bon, en tant que fan de Manchester United, les gars, je me dis que voilà, leur parcours s'arrêtera forcément demain en demi-finale à Old Trafford, comme je l'ai dit donc lors de précédentes vidéos. Le parcours donc s'arrête à Old Trafford, qui sera donc le théâtre des cauchemars pour les joueurs de l'Athletic Bilbao et forcément pour nous. Voilà, donc ça va au moins cacher voilà donc la forêt. Maintenant, les gars, après avoir donc évoqué les enjeux, place à la composition où, pour moi, les gars, je me dis que la composition qui sera alignée, c'est la même composition qui a été alignée lors du match aller. Comme on le dit, si bien on ne change pas une équipe qui gagne, les gars. Parce que oui, dans les buts, on va retrouver Onana, la défense à 3, donc Yoro, Maguire et bien sûr Lindelof. Je ne pense pas que Luke Shaw pourra commencer parce que lors du match contre Brentford, les gars, Luke Shaw n'a pas vraiment été donc celui voilà qui était exempt de tout reproche, mais je pense qu'il ne sera donc pas titularisé. En milieu, donc les quatre du milieu, donc les pistons, Dorgu, Mazraoui, et puis donc le double pivot, donc Casemiro, Ugarte, l'attaque, les gars, Alejandro Garnacho, bien évidemment, Højlund et bien sûr le capitaine Bruno Fernandes. Donc pour moi, je me dis que c'est l'équipe que Ruben Amorim va donc reconduire. C'est l'équipe qui a donc, on va dire psychologiquement, donc gagné déjà la bataille contre l'Athletic Bilbao. Et je me dis que là maintenant, c'est encore avec cette même équipe-là qu'il faudrait donc gagner définitivement la guerre. Enfin, je dirais donc mon avis concernant cette rencontre-là. Pour moi, les gars, selon moi, je me dis que c'est du 50-50. Parce que oui, les gars, cette saison, le meilleur ennemi de Manchester United, c'est Manchester United lui-même. On le sait tous que Manchester United a été très, très inconstant pendant toute la saison. Aujourd'hui, Manchester gagne, demain, Manchester perd. C'est ce qui s'est donc passé contre Lyon après donc une soirée vraiment, voilà, donc
En termes d'émotion, donc c'était l'extase, pas possible. Et derrière, lorsqu'on a rejoué en première ligue contre Wolverhampton, malheureusement on a perdu. On est encore venu jouer donc contre Brentford, on a perdu. Donc les gars, c'est pour dire que Manchester United donc devrait se méfier de lui-même parce que à chaque fois que Manchester United commet une erreur, surtout sur les premières minutes, donc les 30 premières minutes, parce que encore une fois pour Ruben Amorim, c'est donc la clé de ces rencontres, qu'il y a donc des nouveaux joueurs ou non. Tant que Manchester United parvient à donc être concentré, à être très très concentré sur ces 30 premières minutes-là, bah, je pense que Manchester United va pouvoir donc l'emporter, va pouvoir gagner cette rencontre. Ça va être difficile donc pour souffrir, mais United est prêt pour ça. Manchester United donc n'a pas de grande stats à domicile. Néanmoins, United va toujours et va quand même aller sur l'optique que ça reste la seule équipe en Europe à ne pas encore avoir perdu, les gars. Donc, il ne faudrait pas que ce soit demain face à l'Athletic Bilbao à domicile. Et donc, voilà. Encore une fois, je dirais que ça reste du 50-50. Et puis donc l'Atlético peut gagner, mais donc je vois que Manchester pourra forcément riposter. Je vois peut-être donc une victoire peut-être 2-1 ou bien 3-2 de la part de Manchester United, ou soit voilà, au pire de cas une victoire de l'Athletic Bilbao, 1-0 voire 2-1. N'empêche que Manchester United sera qualifié pour jouer la finale. Donc les gars, vous l'aurez compris, je mise évidemment sur la qualification sèche de Manchester United, qui pourra donc affronter en finale soit Tottenham, donc une finale 100% anglaise, ou bien donc l'équipe norvégienne de Bodo Glimt que Manchester a donc eu à affronter lors de cette phase de Ligue Europa. Donc les gars, c'est sur ce point que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je me ferai donc bien sûr une joie de vous lire. N'hésitez pas aussi donc de me donner vos enjeux concernant cette rencontre-là. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon bien.